Imaginez ceci. Vous êtes une pauvre orpheline vivant sous la main cruelle d'une belle-mère méchante. Un jour, elle vous force à épouser un mendiant aveugle juste pour vous punir, pour ruiner votre avenir. Mais voici une tournure inattendue. L'homme n'est pas aveugle. Il n'est pas pauvre. C'est un milliardaire secret qui prétend être aveugle pour tester le cœur des femmes. Ce qui se passe ensuite vous laissera sans voix. Cette histoire est remplie de trahisons, de bénédictions inattendues et d'une leçon puissante que vous n'oublierez pas. Mais avant de plonger dans ce voyage émotionnel, faites-moi une petite faveur, cliquez sur le bouton j'aime. Et si vous êtes nouveau ici, abonnez-vous et rejoignez notre famille grandissante d'amateurs d'histoire. Vous ne voulez pas manquer ce qui va suivre. Maintenant, commençons. Le soleil n'était pas encore complètement levé, mais Vanessa était déjà réveillée, ses mains plongées dans de l'eau savonneuse froide, frottant le sol avec un chiffon qui était autrefois l'emballage de sa défunte mère. Ses genoux lui faisaient mal à force de s'agenouiller. Ses doigts étaient gercés. Ses yeux étaient lourds de sommeil manqué. Mais rien de tout cela n'importait. C'était sa vie. Son nom n'était jamais prononcé avec gentillesse, seulement aboyé. Vanessa, pourquoi cet endroit est-il encore sale? Vanessa, c'est ça la nourriture que tu cuisines pour des humains? Vanessa, si j'entends ta voix encore une fois, tu dormiras dehors ce soir. Elle avait tout entendu. Tous les jours, toutes les heures. Vanessa n'avait que 13 ans lorsque l'accident de voiture a emporté ses parents. Son monde s'est effondré en un instant, la laissant avec la seule parente qui prétendait se soucier d'elle, la deuxième épouse de son père, Angela. Au début, Angela portait un masque de sollicitude. « Ne t'inquiète pas », avait-elle dit avec des larmes de crocodile. « Tu vivras avec moi. Je prendrai soin de toi comme de ma propre fille. » Mais dès que l'enterrement fut terminé et que les sympathisants furent rentrés chez eux, le masque d'Angela tomba. Cette même nuit, elle a traîné Vanessa par l'oreille et a crié « Désormais, tu m'appelleras Ma. Tu cuisineras, nettoieras et obéiras à chaque mot que je dirai. Sinon, je te jetterai dans la rue, et personne ne s'en souciera. » Et personne ne l'a fait. Pendant des années, Vanessa est devenue l'esclave non payée dans une maison où elle vivait autrefois comme une fille aimée. Ses demi-sœurs, Cindy et Ella, se prélassaient en pyjama de soie, faisant défiler les réseaux sociaux pendant que Vanessa se lavait à l'eau froide et portait des vêtements élimés qui lui couvraient à peine les genoux. Ce matin-là, Vanessa remuait l'auger dans une casserole rouillée avec précaution. Il n'y avait ni sucre, ni lait, juste du PAP chaud et de vieilles accaras. La fumée du bois de chauffage lui piquait les yeux, et son estomac grondait de faim. Elle n'avait pas mangé depuis la veille. Elle entendit la porte grincer derrière elle et se figea. Angela sortit en bâillant, enveloppée dans son pagne. « Alors, tu es encore là à regarder la nourriture comme une statue ?» lança-t-elle. « Faut-il que je te fouette pour que tu bouges ?» Vanessa se leva rapidement et versa le PAP dans un bol, les mains tremblantes. « Désolée, Ma. » Angela prit le bol et cracha dans la casserole. « Celui-ci est pour le patron. N'y touche pas. » Vanessa hocha la tête, ravalant sa fierté et sa faim. Elle s'assit de nouveau par terre, enroulant ses bras autour de ses genoux. Angela se tourna vers elle avec un sourire inattendu. « Mange vite et lave-toi. Tu as un visiteur aujourd'hui. »« Un visiteur ?» demanda Vanessa doucement. « Oui, » dit Angela, léchant ses doigts huileux. « Un homme. Il dit qu'il veut une épouse, et je lui ai dit que tu es disponible. » Le cœur de Vanessa s'arrêta. « Un homme pour moi. » Angela rit. « Ne te fais pas d'illusions. Ce n'est pas un prince. En fait, il est aveugle. » Vanessa cligna des yeux, confuse. « Oui, un aveugle, » dit Angela, se redressant de toute sa hauteur. « Il a dit qu'il cherche une fille simple et obéissante. Je lui ai dit que j'avais la parfaite inutile ici même. Ma, s'il vous plaît. Je ne veux pas encore me marier. Je n'ai que 19 ans. » Le sourire d'Angela s'effaça. Elle saisit le menton de Vanessa et lui releva le visage. « Et qui penses-tu être pour décider quoi que ce soit dans cette maison? Tu vis sous mon toit, tu manges ma nourriture, tu portes ma charité. Maintenant, j'ai trouvé un homme assez fou pour te prendre et tu dis non. » Les larmes montèrent aux yeux de Vanessa. « Je veux aller à l'école. » Angela la gifla si fort que le bol dans la main de Vanessa tomba.
L'école? Quelle école? Penses-tu que je vais gaspiller mon argent à t'envoyer quelque part alors que j'ai mes propres filles à m'occuper? Vanessa tint sa joue, trop abasourdie pour répondre. Tu épouseras cet aveugle demain, dit Angela, la voix froide. Que tu le veuilles ou non, comme ça, tu cesseras d'être mon fardeau. Elle se retourna et partit, ses pantoufles claquant sur le sol derrière elle. Vanessa s'effondra sur le sol, ses épaules tremblantes. Les larmes coulèrent comme de la pluie, amères, chaudes, sans fin. Elle murmura pour elle-même, est-ce ainsi que ma vie se termine? Mais la vie avait une surprise en réserve, une tournure que même la douleur ne pouvait prévoir. Le lendemain matin arriva avec des nuages épais et un silence pesant. Pour la première fois depuis des années, Vanessa souhaita que la journée ne commence jamais. Elle s'assit sur le bord de son matelas mince, tenant l'ourlet effiloché de sa seule robe convenable, une robe bleu terne aux coutures lâches et au décolleté décoloré. Ses mains tremblaient alors qu'elle luttait pour réparer la fermeture éclair cassée à l'arrière. Vanessa. La voix d'Angela tonna depuis le couloir. Il est là. Vanessa se figea, son souffle coincé dans sa gorge. L'aveugle. Son cœur battait contre ses côtes. Sa poitrine semblait serrée. Elle voulait crier, courir, disparaître dans le sol. Mais elle se leva silencieusement, essuya ses larmes et sortit, car la désobéissance n'était pas une option dans la maison d'Angela. Lorsqu'elle entra dans la cour, elle le vit. Il se tenait grand, vêtu d'un costume kaki soigneusement repassé et de lunettes de soleil noires. Il tenait une canne blanche dans une main, tapotant doucement le sol carrelé. Un homme en costume noir se tenait à ses côtés, peut-être son chauffeur ou son assistant, le guidant. Son expression était indéchiffrable, calme, posée, totalement immobile. Angela rayonna en s'avançant. Amécha, bienvenue, bienvenue. Voici la fille dont je vous ai parlé. Elle est travailleuse, silencieuse et très obéissante. Vanessa leva les yeux vers lui. Le visage d'Amécha était jeune, pas plus de 30 ans. Il ne sourit pas. Il hocha simplement la tête, puis tourna légèrement la tête dans sa direction. Donc, c'est Vanessa? Demanda-t-il. Sa voix était grave et stable. Pas frêle, pas brisée, juste ferme. Vanessa baissa la tête. Oui, monsieur. Je sais que c'est soudain, dit-il doucement. Mais j'ai mes raisons. Je ne cherche ni la beauté ni le statut. Je veux juste une compagne qui ne verra pas ma cécité comme une faiblesse. Angela rit. Oh, elle est parfaite pour ça. Elle n'a même pas de vie. Elle aura tout le temps pour vos besoins. Les mains de Vanessa se serrèrent en poing. Son corps était brûlant d'une humiliation silencieuse, mais elle resta silencieuse. As-tu des questions pour moi, Vanessa? Demanda Amécha. Elle leva les yeux. Son visage était tourné vers elle, bien que ses yeux soient cachés derrière les lunettes noires. Ses lèvres s'entr'ouvrirent. Pourquoi? Pourquoi moi? Angela la poussa en avant. Quelle importance! L'homme demande ta main. Vanessa se stabilisa. S'il vous plaît, laissez-moi parler. Angela plissa les yeux. Vanessa se tourna vers Amécha. Je ne vous connais pas. Je ne suis pas prête pour le mariage. Je veux aller à l'école. Je ne veux pas être forcée à faire quelque chose que je n'ai pas choisi. Il y eut une pause. Amécha ne parla pas, mais l'homme à ses côtés lui murmura quelque chose à l'oreille. Le visage d'Angela se tordit. Fille ingrate. Penses-tu que les bons hommes poussent sur les arbres? Regarde-toi. Pas de mère, pas de père, pas d'argent, rien. Tu as de la chance que quelqu'un veuille de toi. S'il vous plaît, murmura Vanessa, la voix brisée. Angela la gifla. Tu l'épouseras. Fin de la discussion. L'assistant tendit à Angela une enveloppe blanche. Elle l'ouvrit et ses yeux s'illuminèrent, des liasses épaisses d'argent. Son visage s'adoucit instantanément. Commençons les préparatifs. Le mariage aura lieu demain. Vanessa resta figée sur place. Le monde autour d'elle tournoyait. Tout semblait irréel. Un étranger aveugle, un mariage forcé, une belle-mère qui venait de la vendre comme une marchandise. Cette nuit-là, Vanessa ne dormit pas. Elle s'assit près de la petite fenêtre de sa chambre, regardant les étoiles. Son cœur était lourd.
Était-ce son destin? Une vie de soins et de silence? Un avenir plongé dans l'obscurité avec un homme qu'elle ne connaissait pas? Pourtant, au fond de son âme, une étrange paix commença à remuer. Elle ne savait pas pourquoi, mais quelque chose chez Amécha semblait différent. Il ne s'était pas moqué d'elle. Il ne l'avait pas touchée. Il n'avait même pas souri. Pourtant, son silence n'était pas cruel. Il était calme, attentif, presque savant. Le lendemain matin, lors d'une cérémonie précipitée et sans joie sous le toit de zinc qui fuyait d'Angela, Vanessa devint l'épouse d'Amécha. Pas de musique, pas d'amis, juste une belle-mère comptant de l'argent dans un coin et des voisins murmurant derrière leurs bras croisés. Quand Vanessa monta dans la Jeep noire qui la conduirait vers une nouvelle vie étrange, elle ne pleura pas. Elle regarda une seule fois en arrière la maison qui lui avait donné des cicatrices mais pas d'amour. Puis elle se tourna vers l'avant et, sans le savoir, roula vers son destin. La voiture roula en silence pendant les 10 premières minutes. Vanessa était assise, raide, à l'arrière à côté d'Amécha, ses mains serrées sur ses genoux. La nouvelle bague de mariage à son doigt ressemblait plus à une chaîne qu'à un symbole d'amour. L'assistant d'Amécha, Oena, était assis à l'avant, jetant parfois un coup d'œil dans le rétroviseur. La voiture était impeccable, les sièges en cuir frais et parfumés. Tout semblait cher, trop cher pour un homme qu'Angela prétendait pauvre et aveugle. Vanessa ne pouvait s'empêcher de remarquer le luxe du véhicule. L'écran lumineux sur le tableau de bord, le bourdonnement doux de la climatisation, la douceur de la conduite. Cela ne ressemblait pas à la voiture d'un homme aveugle et en difficulté. « Où allons-nous » demanda-t-elle doucement. Amécha tourna la tête vers elle, les lunettes noires couvrant toujours ses yeux. « À la maison » dit-il simplement. Vanessa déglutit. « Où est la maison ?»« Tu verras bientôt » répondit-il, sa voix calme. Mais il y avait quelque chose derrière ces mots, un mystère discret. La voiture quitta les rues animées et tourna vers une route isolée bordée de grands arbres et de lampadaires modernes. Le paysage changea. Plus de bruit. Plus de nids de poules, plus de vendeurs ambulants criant « eau pure ou gala ». Elle regarda par la fenêtre, confuse. Les maisons devenaient plus grandioses. Des compounds clôturés de blanc, des portails de sécurité, des jardins paysagers. C'étaient des manoirs. Certains avaient des fontaines. D'autres avaient de longues allées et des piscines. C'était là que vivaient les riches. Quelque chose ne collait pas. « Déposons-nous quelqu'un » demanda-t-elle prudemment. « Non, » dit Amécha. « C'est notre destination. » Puis la voiture fit un dernier virage et s'arrêta devant un portail noir et or imposant, bien plus grand que tout ce qu'elle avait vu. Sur le portail, de grandes initiales étaient gravées dans le métal. EM. Le souffle de Vanessa se coupa. Son cœur commença à battre. Un garde de sécurité s'approcha, tapa un code, et le portail s'ouvrit lentement. Ce qui se trouvait au-delà fit tomber sa mâchoire. Le domaine était immense. Des pelouses étendues de chaque côté, une fontaine avec des têtes de lion en marbre crachant de l'eau, des fleurs exotiques alignées comme une royauté accueillant une reine. Au bout de la longue allée pavée se dressait un manoir qui semblait sorti d'un rêve. Il avait des piliers, des balcons, et des fenêtres si larges qu'elle pouvait voir les rideaux flotter de l'extérieur. Elle se tourna vers Amécha, stupéfaite. « Je pensais que vous aviez dit que vous étiez aveugle. » Il sourit légèrement, mais ne répondit pas. La voiture avança jusqu'à s'arrêter directement devant l'entrée. 2 gardes en uniforme ouvrirent les portes. Un autre homme se précipita pour ouvrir le côté de Vanessa. Lorsqu'elle sortit, ses sandales poussiéreuses touchèrent un sol carrelé propre. Sa tête tournait. Une femme en tablier sortit du manoir, fit une révérence et dit « Bienvenue, madame. » « Madame » murmura Vanessa. Ils entrèrent par les grandes portes doubles dans un salon qui pouvait rivaliser avec un hôtel 5 étoiles. Des lustres en cristal, des canapés en velours, des tables en verre, un escalier en spirale. Il y avait des peintures sur les murs, des vraies, pas des reproductions. Une odeur de vanille et de lavande emplissait l'air. Elle se tenait au milieu, figée. Ses jambes tremblaient. « Est-ce votre maison ?» demanda-t-elle, la voix tremblante. Amécha tendit la main vers ses lunettes de soleil et les retira lentement. Pour la première fois, Vanessa vit ses yeux, marron clair, nets, concentrés, voyants.
Il sourit. Oui, dit-il. Je ne suis pas aveugle. Les genoux de Vanessa fléchirent. Elle trébucha en arrière sur une chaise, haletante. Vous pouvez voir. Je vois très bien, dit-il. Eh oui, c'est ma maison. Je ne comprends pas. Je me suis fait passer pour aveugle pour tester les cœurs. Dans un monde plein de gens qui aiment la richesse plus que les personnes, j'avais besoin de savoir qui me traiterait encore avec décence. Si je n'avais rien. Les larmes coulèrent des yeux de Vanessa. Alors pourquoi moi? Tu ne m'as jamais souri. Tu ne m'as jamais flatté. Tu n'as pas fait semblant d'être gentil. Tu m'as simplement regardé, honnête, et tu as quand même accepté de venir avec moi. Même dans ta détresse, tu avais de la dignité. Cela m'a tout dit. Vanessa couvrit son visage, submergée. Ce n'était pas un cauchemar. C'était un miracle. Tu n'es pas juste un mari, murmura-t-elle. Tu es milliardaire. Amecha Maduka, dit-il, lui tendant la main. Propriétaire de Muka Holdings. Mais ici, je suis simplement ton mari, et tu es ma bénédiction. Vanessa prit sa main, encore tremblante. Pour la première fois depuis des années, quelqu'un la voyait. Vraiment la voyait. Pas comme un fardeau, pas comme une erreur, mais comme une femme digne d'amour. 3 jours s'étaient écoulés depuis le mariage, et Angela continuait de célébrer. Elle sirotait du malt dans sa chaise en plastique sous le manguier et se vantait auprès de chaque voisin qui passait. Au moins, j'ai fait ma part. Cet aveugle la rendra humble. Tous ses rêves secrets d'aller à l'école. Fini. Ses filles Cindy et Ella se vernissaient les ongles à côté d'elle, riant. Maman, tu peux imaginer Vanessa le nourrissant, nettoyant ses excréments, et le baignant. Gloussa Cindy. Elle le mérite, ajouta Ella, soufflant sur ses ongles, toujours en prétendant être décente. Angela sourit méchamment. Qu'elle souffre un peu. J'aurais pu la jeter dehors il y a longtemps, mais je l'ai laissée rester. Maintenant, elle est mariée et hors de ma vie. Dieu merci. Juste à ce moment, une Mercedes-Benz noire élégante s'arrêta lentement devant le portail. Tout le monde s'arrêta. Ce n'était pas le genre de voiture qui entrait jamais dans leur quartier. La porte s'ouvrit et un homme habillé d'un costume noir impeccable en sortit. Il portait une enveloppe dorée et marcha directement vers Angela. « Bonjour, madame », dit-il avec une légère révérence. « Livraison spéciale de M et madame Maduka. » Angela cligna des yeux. « Maduka? Qui est-ce » ? « Votre fille et son mari, » répondit-il. « Vanessa et le chef Amecha Maduka. » Angela se leva, confuse. « Attendez, chef. » Il lui tendit l'enveloppe et partit sans un mot de plus. La Mercedes vrombit et glissa sur la route poussiéreuse. Angela ouvrit l'enveloppe et le monde autour d'elle s'arrêta. À l'intérieur se trouvait une carte d'invitation brillante, épaisse et luxueuse. Écrit en lettres dorées, on lisait « Vous êtes cordialement invité au dîner d'inauguration de la maison à Muka Estate, organisé par le chef Amecha Maduka et sa bien-aimée épouse, Vanessa Maduka. » En dessous, il y avait une photo, Angela Okta. C'était Vanessa. Pas en haillons, pas pieds nus, mais dans une robe émeraude longue jusqu'au sol avec des diamants autour du cou. Elle se tenait à côté d'Amecha, qui n'avait plus de lunettes de soleil. Ses yeux étaient ouverts et voyants. Une autre photo montrait l'entrée du domaine, le portail EM. Une troisième montrait Vanessa riant, radieuse sur un balcon de marbre surplombant une fontaine. Les mains d'Angela tremblaient. Sa bouche bougeait, mais aucun mot ne sortait. Ses voisins s'attroupèrent autour. « Madame, qu'y a-t-il à l'intérieur » Angela tenta de cacher la photo, mais il était trop tard. Quelqu'un la saisit. Ils virent tous. Le silence qui suivit était lourd de choc. « Elle a épousé un milliardaire », murmura un voisin. « Attendez, l'homme n'est pas aveugle », octa un autre. « Mais vous nous avez dit qu'il était fauché et aveugle », cria Mama Calo de l'autre côté de la rue. Angela recula, chancelante, tenant toujours l'invitation. « Non, non, ce doit être une ruse. » Cindy attrapa la photo, les yeux écarquillés. « Maman, cette maison, cette robe. Vanessa est riche. » La mâchoire d'Ella tomba. « Vous avez dit qu'il était pauvre. » Angela retrouva enfin sa voix et elle sortit sous forme de cri.
Mensonge. C'est de la sorcellerie. Elle a dû l'envoûter. Tout le quartier éclata en murmures et rires moqueurs. C'est le karma, cria quelqu'un. Cette fille a souffert dans votre maison comme une esclave. Elle ne mangeait même pas 3 fois par jour. Une autre femme dit, maintenant, voyez ce que Dieu a fait pour elle. Angela s'effondra à genoux, gémissant et déchirant son pagne. Maman, lève-toi, siffla Cindy, embarrassée. Mais Angela s'en fichait. Comment Vanessa peut-elle vivre comme une reine pendant que je suis assise ici comme une idiote? Un voisin applaudit. Vous l'avez forcée à ce mariage en pensant que cela la détruirait. Maintenant, cela l'a élevée. Angela regarda les photos à nouveau, ses yeux brûlants d'incrédulité. Vanessa, sa bonne, son punching ball, la fille qu'elle avait réduite à néant, était maintenant Madame Maduka, épouse d'un milliardaire. Elle l'avait vendue à la royauté sans le savoir. Angela ne mangea pas ce jour-là, ni le lendemain. Les rumeurs se répandirent comme une traînée de poudre, et à partir de ce moment, plus personne ne la respecta dans le quartier. Vanessa se tenait tranquillement sur le balcon du domaine Maduka, enveloppée dans une robe de soie, ses bras croisés contre la douce brise du soir. En dessous d'elle, les lumières de la fontaine brillaient dorées dans la nuit. Cela semblait irréel, comme un rêve qui refusait de se terminer. Elle ne balayait pas les sols. Elle ne récurait pas les toilettes. Elle n'était pas giflée pour poser des questions. Elle était libre. Mais même dans sa liberté, une ombre de doute persistait dans sa poitrine. Cela durerait-il? Derrière elle, Amécha s'approcha silencieusement. Tu es toujours là dehors, dit-il doucement. Elle se tourna vers lui, souriant faiblement. C'est le seul endroit où j'ai encore l'impression d'être éveillée. Il s'appuya sur la balustrade à côté d'elle. Tu penses que c'est un rêve? Je pense, hésita-t-elle, que peut-être je ne le mérite pas. Les sourcils d'Amécha se froncèrent. Pourquoi dirais-tu cela? Les yeux de Vanessa se remplirent de larmes. Parce que je ne suis pas raffinée. Je ne suis pas comme ces filles qui ont grandi dans la richesse ou qui portaient du parfum à l'école. J'ai servi les gens toute ma vie. Je ne sais pas comment être cela. Amécha prit sa main doucement. Vanessa, je n'ai pas épousé un statut. J'ai épousé une âme. Elle le regarda, surprise. J'aurais pu avoir n'importe quelle femme, dit-il. Mais je cherchais la vérité. Tu n'as pas souri pour m'impressionner. Tu n'as pas flirté ni flatté. Tu étais brute, brisée, et honnête. C'est la plus rare des beautés. Elle essaya de parler, mais l'émotion l'étouffa. Je t'ai observé bien avant d'entrer dans ta vie, ajouta-t-il. J'ai envoyé Oena dans ton quartier des semaines auparavant. Tu as partagé ta dernière tranche de yam avec un mendiant. Tu as couvert ta demi-sœur quand elle a cassé le miroir d'Angela. Tu étais maltraitée, mais toujours gentille. Cela m'a dit, cette fille est en or. Vanessa sanglota doucement. Elle avait versé tant de larmes de douleur, mais cette fois, elles étaient de guérison. Je veux que tu retournes à l'école, dit-il. Termine tes études. Étudie ce que tu veux. Je financerai tout. Tu auras la vie qu'ils t'ont dit que tu ne méritais pas. Elle le regarda, stupéfaite. Pourquoi es-tu si bon avec moi? Parce que quelqu'un m'a sauvée quand j'étais jeune et perdue. J'ai promis à Dieu que je ferais de même. Quand je trouverai quelqu'un qui en vaut la peine. Vanessa l'enlaça, et pour la première fois depuis des années, elle ressentit ce qu'était l'amour sans condition. De retour au village, la maison d'Angela était maintenant silencieuse. Plus de vantardises, plus de visiteurs. La honte était devenue sa couverture. Ses filles étaient devenues froides, lui reprochant de les avoir trompées et d'avoir perdu la seule chance qu'elles avaient d'accéder à une véritable richesse. Son magasin avait moins de clients, et des chuchotements suivaient chacun de ses pas. Maman, belle-mère aveugle, se moquaient les gens. Elle pouvait à peine dormir, hantée par les souvenirs de la façon dont elle avait traité Vanessa. Puis un matin, un SUV noir se gara à nouveau devant son portail. Angela jeta un coup d'œil à travers le rideau, craintive. Pas encore. Vanessa sortit, vêtue d'une magnifique robe orange, portant un petit sac. Angela ouvrit la porte, stupéfaite. Tu es venue. Oui, dit Vanessa calmement. Angela recula, incertaine de quoi dire.
Ton mari t'a envoyé. Non, dit Vanessa. Je suis venue de moi-même. Angela baissa les yeux. Je suppose que tu es là pour te moquer de moi. Vanessa secoua la tête. Non, je suis venue pour te pardonner. Angela leva les yeux, incrédule. Je n'oublierai jamais comment tu m'as traité, continua Vanessa. Mais je refuse de laisser ton amertume empoisonner mon avenir. Je suis venue ici parce que tu es la seule famille qu'il me reste. Que tu l'acceptes ou non. Les lèvres d'Angela tremblaient. Elle s'effondra au sol et commença à pleurer. Je ne savais pas, Vanessa. J'étais juste fatiguée, en colère, et pauvre. Je t'ai traité comme un animal, et maintenant tu brilles plus que nous tous. Vanessa hocha la tête. Et maintenant, tu vois, Dieu élève ceux que nous méprisons. Elle tendit le sac à Angela. À l'intérieur, il y avait de l'argent. Pas trop, juste assez pour ton magasin, dit-elle. Et peut-être pour apprendre la gentillesse. Puis elle se retourna et marcha vers la voiture. Angela pleura, non seulement de honte, mais de la seule chose qu'elle n'attendait pas de Vanessa, la miséricorde. Ce soir-là, Vanessa se blottit dans les bras d'Amécha, son cœur enfin en paix. Elle avait été battue, réduite au silence, et rejetée. Mais maintenant, elle était aimée, chérie, et vue. Pas parce qu'elle s'était battue pour le pouvoir, mais parce qu'elle n'avait jamais perdu son âme. Et c'était son véritable héritage. J'espère que vous avez aimé cette histoire. Partagez vos pensées et dites-nous ce que vous avez appris dans la boîte de commentaires. Nous serions ravis de les lire. Et devinez quoi? Une autre histoire puissante arrive dans quelques jours. Alors, abonnez-vous à cette chaîne et activez vos notifications. N'oubliez pas de cliquer sur le bouton « J'aime » et de partager avec votre famille et vos amis. Merci beaucoup d'avoir regardé.